On sait mettre sur pied des méthodes de prélèvement des impôts à ceux qui sont insolvables. On sait mettre des méthodes de contrôle de douane pour éviter qu'il y ait des fuites, pour qu'on ait des véhicules qui jouent un genre. En ce qui concerne les avantages de l'État, on sait mettre sur pied un rouleau compresseur des mallots. Mais en ce qui concerne la sécurité des citoyens qui sont censés produire cet argent-là, on a du mal à se soucier. L'électricité est devenue un véritable jeu de lumière géant chez nous. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. L'eau même, il y a des secteurs où on n'en a même plus entendu parler. L'eau potable, honnêtement, ce qui sort de nos robinets, gars, il y a des quartiers privilégiés où ça donne. Le reste des personnes, ils ont des chapiteaux, ils ont des châteaux et tout le reste. J'ai envie de me poser la question, quand j'ai vu le balai des autorités qui défilaient à Oja, c'est quoi en fait le truc? Parce qu'on a à Douala, on a bébé, à Douala, on a Orphée qui s'est fait violer et qui est décédé. Jusqu'ici, on n'a pas de suite. On a bébé Divin qui s'est fait... On n'a pas de suite. On a le bébé qui a disparu à Nkwaba. On n'a pas de suite. J'ai envie de me poser, de poser cette question. Finalement, l'État, c'est qui pour nous? Moi, je pensais que l'État, c'est un parent. Et un parent, lorsqu'il y a une psychose auprès de l'enfant, le parent est censé rassurer l'enfant. Comme cette petite qui s'est fait violer et qui, d'après les témoignages de ses parents, est traumatisée. Quand on veut toucher sa jupe, elle panique. Il y a une psychose dans la société. Ça veut dire que les citoyens ne sont pas en sécurité. Ils paniquent. À quel moment est-ce que l'État les rassure? Ministère de la promotion de la femme et de la famille, à l'éducation de base, j'ai vu le ministre des Santé et tout. Est-ce qu'il faudrait attendre que ça arrive à l'extrême où on frôle les soulèvements pour qu'on vienne essayer de régler ou d'apaiser les tensions? Prévenir vaut mieux que guérir, je pense bien. Et je crois que ces ministères-là ont des budgets. Nous, les influenceurs, on nous taxe de tout et de rien. D'accord, on n'est rien. Mais je crois que si on peut faire véhiculer des cours de promo chaque jour, ça veut dire qu'avec des campagnes bien menées, on peut sensibiliser. À l'époque, à la télé, on avait des émissions intéressantes comme Délire. Nous, on a grandi avec ça. On attirait notre attention tout le temps sur la pédérastie sectaire et tout. Aujourd'hui, honnêtement, quand on nous parle même des télévisions nationales, moi, je suis Martin de Wanda. On est en train de faire face à une véritable descente aux enfers de la moralité. Oui, de la rigueur et de la moralisation. On est en train de descendre aux enfers. Parce que les gens tapis dans l'ombre qui sont des agents du diable n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur parce qu'ils savent que du moment où ils commettent leur sale besogne, les autorités en charge de protéger les citoyens vont regarder le temps d'un balai et puis, bam, on est parti. Maintenant, sur Internet, les compassions de circonstances. Voici des cris, on veut la justice pour nos enfants. On veut. J'ai vu des jeunes qui sont allés à Oja. Bravo. C'était très bien, j'ai aimé, parce que partir enfin de Facebook, de TikTok pour le terrain, c'est magnifique. Mais sauf que quand on regarde très bien, on sent que beaucoup sont allés juste pour se faire voir. Malheureusement, le coup a été marqué, je crois que ça a secoué un peu et tout, mais je pense qu'une responsabilité collective et une implication véritable de chacun d'entre nous pourrait pousser à changer véritablement les choses. On espère que cette affaire, va pas rester comme ça. Bravo à ceux qui activent, bravo, mais nous, on connaît à la fin du film. On espère qu'on va avoir honte cette fois-ci. Courage à la famille.